Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo culinaire. Alors je vais simplement vous présenter quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde, qui va en dégoûter beaucoup, et c'est un petit peu mon esprit de provocation qui me pousse bien sûr à faire cette vidéo. Mais c'est pas uniquement pour provoquer, c'est parce que c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Moi j'adore ça, j'ai pris le temps de m'y habituer. Ce sont des œufs couvés. Qu'est-ce que c'est que des œufs couvés? C'est des œufs dans lesquels il y a déjà un embryon de poussin. Il y a déjà un fœtus en fait. C'est un plat qui est très en vogue au Vietnam. Alors c'est plutôt en entrée en fait. Et c'est dans la rue. Il y a des petits stands dans la rue où il y a juste des petits tabourets, petites tables, et puis on vient vous présenter ça par exemple. Alors là, je vais vous montrer comment on le mange, comment on le fait. Alors il faut déjà avoir bien sûr un œuf couvé. Au Vietnam, c'est courant. En France, on trouve ça dans le 13e. Il faut chercher, mais on peut trouver ça dans le 13e, à Paris. Et une fois que vous avez l'œuf couvé, il faut le cuire. Là, il a été cuit. Donc ces œufs, là, je les ai déjà depuis plusieurs jours, j'en ai déjà mangé quelques-uns. Au frigidaire, ça peut se conserver un certain temps, sans aucun problème. On va les réchauffer au bain-marie avant de les manger. Et très important, enfin, du moins si on veut faire ça dans les règles, il faut cette feuille, qu'on ne trouve pas partout non plus. C'est une feuille qui a beaucoup de goût, très bonne, et qui accompagne traditionnellement les œufs couvés. On ne vous servira jamais au Vietnam des œufs couvés sans cette feuille. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle par contre. Moi j'appelle ça la feuille pour œufs couvés et tout le monde comprend là-bas. Ensuite il faut un bol parce qu'on va recueillir le jus. Enfin on peut l'aspirer, mais je vais essayer de manger à peu près proprement devant vous. Donc je vais le recueillir dans un bol et le jus est très bon. Je vais vous détailler ça après. Alors, moi, la première fois que j'ai mangé des œufs couvés, ça remonte à une quarantaine d'années. J'avais une amie qui était hôtesse de l'air à Air Inter à l'époque et qui était vietnamienne, d'origine vietnamienne. Et en fait, quand ça a été rouvert, quand le Vietnam a rouvert ses portes, elle est repartie au Vietnam et elle était revenue, elle m'avait apporté, entre autres, un œuf couvé pour me faire goûter. C'était très sympa de sa part. Je vous dirais que je me suis vraiment forcé pour le manger. J'ai pas voulu. Je ne suis pas pour gâcher la nourriture et je suis pour des découvertes. Là, c'est des œufs de canne. C'était aussi, je pense, un œuf de canne. Je crois qu'il était plus gros et que le poussin à l'intérieur était plus gros. En tout cas, c'était pas du tout évident. Mais j'avais voulu faire bonne figure. Il n'était pas question que je flanche. Et j'avais mangé cet œuf couvé. Je n'avais pas trouvé ça extraordinaire à l'époque. Et puis après, pas mal d'années après, j'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam. On m'a offert à nouveau dans des familles des œufs couvés, j'ai pas voulu refuser, et puis finalement j'ai trouvé ça très bon. Je m'y suis habitué, et en fait c'est délicieux quand on connaît. Alors, ceux que ça dégoûte, ils laissent tomber tout de suite, c'est pas la peine qu'ils regardent cette vidéo, à moins qu'ils soient vraiment maso. Mais pour les autres, ceux qui veulent découvrir quelque chose de nouveau, eh ben, je pense que c'est intéressant. C'est un petit peu comme les œufs de 100 ans. Ça a tout pour dégoûter. Et puis quand on y a goûté, quand on a goûté ça plusieurs fois, on finit par trouver ça délicieux. S'il y a tant de gens qui en mangent et s'ils trouvent ça délicieux, c'est quand même qu'il y a une raison. Ils sont pas maso. Voilà, bon, je vais faire bouillir de l'eau déjà pour commencer. Alors voilà, j'ai fait chauffer de l'eau. C'est pas la peine de prendre de l'eau bouillie. Il faut simplement réchauffer les œufs en fait. On ne va pas les cuire une deuxième fois. On va juste les réchauffer au bain-marie. Voilà. On va attendre un petit moment, le temps qu'il soit chaud. Ou du moins tiède. C'est pas la peine non plus qu'il soit vraiment très chaud. Mais il sortait du frigidaire, donc c'est meilleur un petit peu tiède.
Alors je parlais de tabouret tout à l'heure, je me demandais où il était, mais il n'est pas très loin. Oui, les tabourets dans la rue au Vietnam, c'est des choses un petit peu dans ce genre-là. Enfin, même plus petit, celui-là il est un petit peu haut. Ils sont généralement plus petits, d'une seule pièce. C'est vraiment des tout petits tabourets, on est assis très 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 bas. Celui-là vient du Vietnam d'ailleurs. Il a l'avantage d'être pliant. En fait, là-bas, ça doit valoir 50 centimes. On peut le trouver maintenant en France, dans le 13e, où vous allez payer quand même plusieurs euros. Mais moi j'avais pris ça parce que je m'étais dit, oui, tiens, c'est pratique pour bricoler. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique parce que c'est très solide en plus. On peut monter dessus sans aucun problème. Et puis, ça prend vraiment aucune place. Tabouret vietnamien. Alors là, je pense que mes œufs doivent être réchauffés. Je vais essayer de ne pas me brûler. Non, c'est pas si chaud que ça, c'est juste... c'est pas brûlant. Voilà. Bon, maintenant il suffit de le casser comme si c'était un œuf dur. Mais je le répète, il faut récupérer le jus, ça serait dommage de le jeter. Ah, on commence par le haut. On commence par le bas plutôt, par la partie la plus grosse, parce que c'est là qu'il y a le jus. Alors, je vais mettre les coquilles ici. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire un gros plan. Pour bien dégoûter tous ceux qui regardent. Bon voilà, vu en gros plan, voilà à quoi ça ressemble. On va continuer l'ouverture. Une partie qui a du mal à se détacher. D'habitude, ça colle pas comme ça. Ça, c'est pas la partie la meilleure. En fait, il y a des gens qui ne le mangent pas d'ailleurs. Ce blanc là, c'est un petit peu dur, mais moi je le mange, c'est quand même très bon. Alors, après par contre, vous avez le jaune et vous avez la bestiole. Donc, le jaune, voilà, c'est comme du jaune d'œuf cuit, c'est très bon. Et là, en fait, vous avez le petit poussin. Il y a sa tête, ses yeux, des toutes petites ailes minuscules et des toutes petites pattes. Voilà la bestiole. Là, on a la tête, le corps. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer un petit peu mieux.
Alors je vous avais promis que ce serait dégoûtant, je crois que vous ne serez pas déçus. Là, il y a la tête et le bec. Là, il y a le corps. Alors j'ai un petit peu... il y a aussi les plumes. Bon, j'ai un petit peu arraché tout ça pour l'ouvrir, c'était difficile de faire autrement. J'espère que vous êtes bien dégoûtés. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à le manger. On va commencer par la partie la moins bonne, qui est un petit peu dure, là, le blanc. C'est pas le meilleur, mais c'est très bon. On mange l'herbe avec. Le jus est délicieux, par contre les petits bouts de coquille, c'est pas la peine. Ça, je ne mange pas. Ensuite, vous avez le jaune. C'est assez comparable à du jaune d'œuf cuit. Et puis le petit poussin, le petit canard. C'est extrêmement fin. C'est un plat délicieux. Alors, tout se mange. Et les os, les plumes, le bec, tout ce que vous voulez, parce que c'est tout mou. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui seront dégoûtés. C'est un petit peu le but, ça m'amuse. Mais pour ceux qui ne sont pas dégoûtés, eh bien franchement, quand vous irez au Vietnam, ne passez pas à côté de ce plat. Vous ne serez pas déçus. Après, il y en a qui ne mangent pas de viande parce qu'ils ne veulent pas tuer les animaux. Je respecte totalement et moi, je n'ai pas du tout envie de faire du mal aux animaux. Par contre, on a toujours mangé de la viande chez nous. Donc je mange de la viande, je mange du porc, je mange du poulet, je mange du bœuf. Il y en a qui mangent pas de viande et pas d'œufs, il y en a qui mangent pas de viande et pas de poisson. Bon, chacun, moi je respecte complètement les idées de chacun. Maintenant, je tiens aussi à ce qu'on respecte les miennes. Ceux qui vont me dire « Oh mais c'est dégoûtant, ce petit animal, il était déjà vivant ». Oui, il était déjà vivant en fait. Et il demandait qu'à vivre. Bah oui, bah, vous mangez bien du poulet, c'est encore pire parce que le poulet, il a eu le temps de regarder ce qui se passait autour de lui, de commencer à vivre et vous le tuez. Là, en fait, il n'a pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Qu'on mange un œuf ou qu'on mange un œuf couvé, franchement, si vous voyez une différence, c'est quand même tiré par les cheveux là. Bon, je finis ce délicieux plat. J'en ai encore un. Mes amis, ceux qui sont un petit peu ouverts d'esprit, eh bien, croyez-moi sur parole, c'est très bon et ça vaut le coup d'être connu. Bon voilà, j'ai fini mes 2 œufs couvés et j'ai même fini
toutes les feuilles là. C'était vraiment délicieux. Alors, quand je disais au début que c'était une émission culinaire, c'était un peu n'importe quoi, parce que bien sûr je ne suis pas du tout doué pour ce genre de choses. Je suis totalement nul en cuisine. Par contre, j'aime beaucoup les très bonnes choses. J'aime tout d'ailleurs, je suis capable vraiment de manger de tout, dès l'instant que c'est bon. Là, je n'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire, parce que c'est encore meilleur, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas très porté sur le sel, mais un petit mélange de sel et de poivre, généralement c'est ce qu'on met dans ces œufs couvés là. Ça ne peut qu'améliorer les choses. Et puis j'ai dit donc les œufs, une fois qu'ils sont cuits, peuvent se conserver plusieurs jours, je ne sais pas combien de temps exactement, mais un certain temps. Et les feuilles, elles se conservent elles se conservent pas très longtemps. Une petite astuce pour les conserver un petit peu plus longtemps, c'est de les mettre dans un tissu, dans une serviette éponge par exemple, petite serviette un petit peu éponge, mouillée, et on met ça dans le réfrigérateur, et ça peut se conserver beaucoup plus longtemps. Là, celles que j'ai mangées, elles étaient encore parfaitement conservées, et elles étaient là déjà depuis plusieurs jours. Voilà, ben, mes amis, prenez soin de vous. Merci pour m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures quand j'aurai une idée de vidéo qui me passe par la tête comme ça. C'est quelque chose de tout à fait spontané. À bientôt.